Donc, eh bien, c'est parti pour ce chapitre 69 avec un souffle coupé, une pneumonie, mais on va le faire. Donc, ça s'intitule Narada visite le Seigneur Krishna dans les palais de Dvarka. D'après mes calculs astrologiques de pointe, Krishna est entre 60 et 70 ans à ce moment-là. Et il paraît avoir 16 ans. Il paraît avoir 16 ans. Qui a dit ça? Moi, Voilà. Dès le départ, ça y est, dès le départ. à peine Oh, Krishnara s'ajoute sa dose de sel. C'est avec plaisir. Le sel fin des Himalayas. le curcuma qui marque les plans de travail. Je remarque que j'entends pas très bien en fait. Avec les sinus qui sont tous bloqués, ça remonte ça me bouche les oreilles. Bon, alors, je rentre dans le mille. On commence. Écoutant que le Seigneur Krishna avait tué Narakasur, vous vous souvenez de lui, hein, n'est-ce pas? Non, ça vous dit rien? C'est celui qui avait enlevé 16 100 Oui, reines. c'est une vraie reine. Ouais. Voilà. Et donc, que Krishna avait eh bien, coupé la tête avec son Sudarshan Chakra quand il était sur Garuda, avec Satyabhama. Après, il a été voir Indra et puis il était redescendu sur Terre après avoir pris l'arbre Parijata, celui qui satisfait tous les souhaits avec cette fleur capable de faire des choses miraculeuses. Donc, Narada Muni a eu vent de tout ça et décida donc d'aller voir la situation personnellement. Il pensait, il est vraiment incroyable que dans un seul corps, Krishna ait pu simultanément marier 16 100 reines. Parce que après les avoir enlevées et les avoir ramenées à Dvarka, on avait conclu que Krishna les avait mariées toutes à la fois, en se multipliant. Et donc Narada Muni se dit, ah, je veux voir ça. Krishna simultanément marie à toutes ses reines en étant présent dans chacun de leurs palais séparément. Donc, avec enthousiasme, Narada Muni vola jusqu'à Dvarka. On nous décrit l'environnement de Dvarka. La cité était remplie par le son des oiseaux et des abeilles bourdons qui virevoltaient dans les parcs et dans les jardins de plaisir décoratifs avec ses lacs remplis de fleurs épanouies, connues sous le nom de Indivara, Amboja, Karara, Kumuda, ça c'est les lotus, Utpala, aussi une autre forme de lotus, et qui était remplie aussi eh bien, du doux chant des cygnes, des canards. Dvarka avait pour tout 900 000 palais royaux. C'était une belle ville quand même, hein. Toutes construites de cristal, d'argent, décorées aussi d'énormes émeraudes. À l'intérieur des palais, on pouvait percevoir l'or et des rubis, ainsi que d'autres joyaux incrustés. Du trafic, donc on va dire des allées et venues, avec des boulevards, des routes, des intersections, des places de marché, qui toutes étaient pleines de vie et plein d'assemblées, de temples consacrés aux demi-dieux, décoraient la charmante cité. Les routes, les allées, les commerces, les résidences, les patios étaient toutes aspergées
bien, d'eau rosée qui parfumait le tout. On voyait des drapeaux virevolter au vent, ici et là. Donc, ça, Prabhupada l'a décrit dans son livre de Krishna. Dans la cité de Dvarka était aussi un quartier privé des plus beaux, adoré par tous les devas. Ce district, où le demi-dieu Vishvakarma, autrement appelé aussi Dvashta, avait mis tout son savoir-faire à l'épreuve pour construire les résidences de Hari, donc de Krishna. Vishvakarma avait décoré, ornementé, arrangé tous les 16 100 palais des reines de Krishna. Et Narada Muni, le voici, maintenant entre dans chacun de ces immenses palais. En particulier, il rentre premièrement dans celui qui semble être le premier, le plus vieux et le plus imposant, le plus beau d'entre tous. Est-ce que vous avez une idée de quel palais on fait référence ici? Ah, c'est ça. Supportant le palais avec des piliers de corail qui étaient incrustés de gemmes, de topaz, de saphir. Tous les murs étaient étincelants et en perpétuelle brillance. Vishvakarma, donc l'ingénieur en chef des Devas, avait arrangé une canopée de perles qui pendait au plafond. Il y avait des lits faits d'ivoire. Donc ça, c'est là où vit Krishna à Dvarka, hein. Écoutez bien, hein. Krishna et Rukmini dorment dans un lit, non pas de bois, mais fait d'ivoire, avec des coussins et des matelas veloutés, avec un satin finement si blanc qu'on aurait dit des nuages. Ça fait pas rêver? Ah, il n'y a même pas, ça c'est moi qui le rajoute, mais je pense que Prabhupada aussi l'avait dit, il n'y a même pas besoin de torches de lumière, de rien du tout. Tout est tellement fait de joyaux de première main, polis, qu'il suffit que euh, quelques rayons d'étoiles au loin dans le firmament dans la nuit percent à travers eh bien, quelques fenêtres pour que cela vienne à illuminer parfaitement toute la maison. Que dire dans le jour? Tout est scintillant. Il n'y a pas besoin d'électricité. Tout est parfaitement allumé constamment. Ah oui, et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a aux fenêtres? Eh bien des pans qui dansent et qui chantent. Et qu'est-ce qu'a mis Krishna à la fenêtre, à côté de ses pans? Eh bien, du bois qu'on appelle de la gourou. Alors la gourou, si vous connaissez pas, c'est du bois d'oud. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bois d'oud, c'est connu dans le Moyen-Orient. En Inde, on appelle ça la goulou. Et donc, c'est une des substances que le corps de Krishna émane en tant que son odeur originelle. Et c'est une des substances aussi très parfumées d'un bois qu'on utilise en tant qu'encens ou qu'on utilise en tant qu'huile pour pouvoir masser les pieds ou eh bien rendre la peau odorante. C'est une huile que j'utilise pour mes déités. C'est vraiment une des meilleures. La gourou de bois d'oud, vous pouvez le commander sur Internet et ça vaut cher. Un peu moins, c'est mieux si on le ramène de l'Inde. Mais voilà, il est dit que les aisselles de Krishna sentent la gourou. Voilà, la compétition est ouverte.
C'est qu'on s'est perdu d'avance. J'essaie Ouais, même pas. ouais, ouais, ça va bien. Enfin, bon, pour moi, vous êtes tous au même niveau, hein, parce que j'ai pas de nez, je peux pas sentir les odeurs. Donc, voilà, la compétition est ouverte si je suis le juge. Euh, Ouais, voilà. Le livre de Krishna nous dit les pans sont illusionnés par toutes les fumées émanant de ces encens d'Aguru et ils confondent les vapeurs, la fumée avec des nuages et donc ils se mettent à danser joyeusement pensant que la pluie va arriver. Voilà. Donc c'est merveilleux. Dans ces palais, les brahmanas, les prêtres versés dans la connaissance védique. Oh là 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 là, attendez, il y a un problème. Mon ordinateur a une touche qui est coincée, il n'arrête pas de descendre en bas de lui-même. Donc, c'est bon. Ok. Pas évident, hein? Euh, il y a des brahmanas qui chantent, eh bien, ici et là, toutes les, toutes les gloires des écrits védiques. Et pendant ce temps, Narada vient voir ici Krishna, qui se trouve avec sa femme, qui est en train eh bien, de l'éventer avec un chamara, donc fait avec une queue d'yak, dont le chamara est fait avec un manche en or. Rukmini est en train donc de l'éventer, de personnellement et soigneusement le servir, Krishna, de bien des façons, alors qu'elle est en possession de bien de milliers de servantes, toutes égales, on nous dit, en termes de talent, de caractère, de beauté, de jeunesse, de décoration. Donc, euh, une question que posent les acharyas, c'est comment ça se fait que Narada, il arrive à passer à travers la sécurité? Comment ça se fait qu'il n'est même pas annoncé? Comment ça se fait qu'il rentre et qu'il surprend le couple en train de faire leurs activités quotidiennes? Normalement, quand tu as un invité, il toque, ou si tu es un roi, on te l'annonce. Voici le sieur, voici le brahmana, un tel arrivé. Eh bien, les Achyens nous disent non, hein. Narada n'a pas été annoncé parce qu'il vole et qu'il s'invite de lui-même. C'est pas ça la raison. C'est parce que la politique d'accueil de Krishna à Dvarka pour les brahmanas, c'est qu'ils n'ont pas à être annoncés. Ils peuvent venir quand ils veulent et surprendre Krishna à n'importe quelle heure de la journée. Krishna s'apprête et est prêt à les accueillir tout le temps. Pas d'obstruction. Pas besoin pour eux d'avoir à attendre que Krishna soit prêt. Krishna montre l'exemple, il est prêt à les recevoir à n'importe quel moment de la journée, il n'a rien à cacher. C'est un traitement différent que Krishna a quand il est ailleurs que dans ses palais. Quand il est dans sa propriété privée, dans la propriété privée de son palais, Krishna n'est pas aussi accessible. Mais quand il est plus public dans l'assemblée royale du Sudharma, là où les citoyens peuvent le voir personnellement, euh, chaque citoyen doit, avant d'entrer pour faire sa demande dans l'assemblée envers Krishna, doit passer par les gardes, être annoncé, etc., doit passer par tout un protocole. Même les demi-dieux doivent attendre.
même Indra, s'il vient voir Krishna, il doit passer par les gardes doivent annoncer Indra est là, est-ce que vous pouvez le recevoir, etc. Mais en ce qui concerne les brahmanas qui viennent directement voir Krishna chez lui, Krishna les reçoit sans aucun protocole. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de ça? Elle est simple, c'est que en tant que chef de famille, euh, on doit être très sensible, le plus sensible possible à recevoir autrui qui viendrait nous trouver dans notre intimité, l'intimité de notre maison. Alors que quand on accomplit des fonctions publiques, on n'a pas besoin d'être aussi attentif. Là, ça peut vous surprendre, parce que généralement, le mode opératoire standard moderne, c'est que en public, on fait, euh, on fait des manières et on n'est pas aussi rigoureux dans notre vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Qu'en public, on montre qu'on est bien, mais derrière, voilà, on n'est peut-être pas aussi poli et tout ça et courtois. Donc on montre un bon caractère en public, mais en ce qui derrière le rideau, on est toute une autre personne. C'est un peu la politique. Voilà. Mais pour Krishna, c'est différent. Même pour tout spiritualiste, on considère ça différemment. Ce qui n'est pas vu est plus important que ce qui est vu. Ah bon? Ben oui, regardez même ce monde. Dieu n'y est pas vu directement. Et pourtant, c'est lui qui est plus important que la matière que l'on voit. De la même façon, qu'est-ce qui est plus important pour vous, le corps ou la conscience? Mm. La conscience. J'espère que vous avez dit la conscience. Ah Ah oui? oui, oui, Ok, Bah, d'accord. Bon, eh ben la conscience, c'est pareil. Essaye de la voir, de la matérialiser sur un microscope. C'est difficile. On ne peut pas, on ne sait pas. Mais pourtant, donc, c'est invisible, mais c'est ce qui est plus important, plus que le corps qui est visible. Et donc, le spiritualiste, eh bien, lui, ne se fait pas avoir. Dans son caractère, il sait que les choses qu'il ne voit pas ont plus d'importance que le peu de choses qu'il voit. Et donc, eh bien, c'est pareil. Il ne passe pas toute son attention à agir parfaitement en public. Au contraire, il agit constamment, que ce soit en public ou en privé, de manière parfaite. Donc, la petite question qu'on pourrait se poser pour vous, ça c'est pour votre réflexion personnelle, c'est est-ce que vous vous sentez plus à l'aise en public ou en privé, enfin, selon votre caractère? Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui aime la prise de parole ou plutôt les contacts un à un? peut être les deux, hein. Ça peut être les deux pour ceux qui savent jouer, avec les deux qui sont équilibrés, Mm. 50-50, parfaitement. Selon, pour ceux qui sont déséquilibrés, pour les déséquilibrés, eh bien, sachez que si vous avez plus de facilité à prendre la parole en public, faire le show et tout ça, le théâtre, c'est que vous donnez sûrement un peu plus d'attention à l'opinion publique. Et si vous êtes plus, eh bien, meilleur dans les rapports intimes en un avec un, c'est que vous êtes sûrement plus attaché à construire des relations profondes, solides. Donc voilà. Le Seigneur suprême, Shukadev continue, est celui qui soutient tous les principes religieux. Et donc, quand il a vu Narada arriver, alors qu'il était avec sa femme,
Eh bien, le Seigneur s'est tout de suite levé de son lit d'ivoire, fait de satin et d'édredons de soie, blanc comme le nuage, pour venir poser sa couronne et sa tête aux pieds de Narada Muni. Il vint à joindre ses paumes et à inviter le sage à s'asseoir sur son propre trône. Et que fit Krishna lorsque Narada fut assis? Il vint à lui baigner les pieds. Et cette eau qui vint à baigner les pieds de Narada Muni, il vint à la mettre sur sa tête et à la distribuer à sa femme et à toutes les personnes autour. Bien que Krishna est l'autorité spirituelle suprême. Ici, il y a un nom de Krishna qui est cool, que le Bhagavatam nous donne, Guru Tama. Alors, Uttam, ça veut dire le top, au-delà de l'ignorance, qui transcende l'ignorance. Guru, l'instructeur, le maître spirituel, donc le plus grand de tous les gourous, ou le gourou qui transcende l'ignorance. Donc, Guru Tama, un beau nom de Krishna qu'on a ici. Il était donc, puisqu'il est le maître spirituel par excellence, bien pour Krishna et bien de montrer quelle est l'attitude à adopter et le comportement parfait d'un prince, ou même de monsieur tout le monde, d'un hôte qui reçoit un invité. Un des noms de Krishna est Brahmanya Deva, celui qui a beaucoup d'affection pour les spiritualistes, comme Narada Muni, les brahmanas. Les brahmanas, ça veut dire ceux qui sont au moins au courant de l'existence de Dieu sous sa forme énergétique. Donc, c'est la forme de la lumière, voilà, de l'énergie omniprésente, etc. Donc, Krishna a déjà beaucoup d'affection pour un spiritualiste qui a ce degré de connaissance sur son identité. Que dire alors des dévots? Krishna doit vraiment nous apprécier. Et donc, après que Krishna ait parfaitement, complètement adoré ce sage parmi les demi-dieux, donc Devarshi, c'est un surnom de Narada, selon toutes les traductions védiques, Krishna, qui est lui-même le sage originel, Narayan Rishi, donc on appelle aussi Naranarayan, eh bien, commença à converser avec Narada. Mais c'est pas vrai, hein. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'elle a cette touche? Allez. Je crois que mon ordinateur est en train de rendre l'âme. Donc, C'est une petite blague de Krishna. pardonnez-moi, pardonnez-moi. Krishna demanda à Narada, donc, euh, que pouvons-nous faire pour vous, ô Narada, vous, notre maître et seigneur? Jiva Goswami nous dit, par amusement, Krishna lui pose cette question. Comme ça, ouh, c'est compliqué là. Lui pose cette question et de cette manière, Krishna apparaît humain. Il cache ses pouvoirs et ses opulences. Narada répond, ô Seigneur Tout-Puissant, il n'est pas surprenant que vous, le régent de tous les mondes, un autre nom de Krishna ici c'est Akila Lokanath, montrez votre fraternité à tous les peuples.
et pourtant, eh bien, subjuguer les envieux. Comme nous le savons, vous descendez par votre bon souhait, votre doux désir, pour donner à chacun le plus grand bienfait. Vous maintenez l'univers et le protégez. Ainsi, vos gloires sont parfaitement chantées. Donc Narada exprime son appréciation à Krishna. Narada dit qu'il est vraiment appréciatif d'être traité par le Seigneur avec tant d'attention, parce qu'il est un spiritualiste, un brahmana, et que donc Krishna donne l'exemple d'un parfait être humain. Pour autant, la preuve que Krishna est l'ami, je vais devenir fou. Désolé, mais je sais pas pourquoi j'ai une touche qui est enfoncée et qui veut pas bouger, qui me fait descendre l'écran. Je suis désolé, hein. Bon, ça sent le remplacement d'ordi Imminent. ouais, imminent, c'est bien ça. Mm. Ok, bon. Donc la preuve que Krishna est l'ami de tous, c'est qu'il apparaît dans ce monde pour donner à tous le plus grand bienfait, qui est quoi? L'amour de Dieu et en même temps aussi la libération, l'élévation dans son monde, dans le monde spirituel. Et il donne cela selon la qualification de chaque individu. Parfois, les individus peuvent recevoir seulement l'amour de Dieu qu'en se faisant punir. Et parfois, simplement, les personnes acceptent cet amour de Dieu, les, les paumes ouvertes. Ce que Narada dit ici, c'est qu'il n'y a rien qui puisse arrêter la miséricorde de Krishna. Que vous soyez d'accord de l'aimer ou pas, Krishna trouvera un moyen de vous bénéficier. Il n'y a rien qui puisse arrêter le désir de Krishna de vous élever. Pas Kali, pas même votre conditionnement, pas même votre mental, pas même votre karma, pas même les gunas, les influences de Maya, les mauvaises associations. Tout ça, eh bien, n'a que peu de valeur en face du désir de Krishna de nous bénir, qu'on soit envieux de lui ou qu'on soit ses amis, des brahmanas. Il n'y a juste qu'une question de temps pour être béni. Parce que personne ne peut opposer éternellement l'amitié de Krishna. Krishna nous aime trop pour qu'on puisse le repousser éternellement. L'âme est destinée à le retrouver. Ce n'est qu'une question de temps. Narada dit, maintenant que j'ai vu tes pieds, maintenant que je suis au contact de toi qui donne la libération à tes dévots, que même Brahma et d'autres grandes personnalités intelligentes méditent en permanence dans leur cœur. S'il te plaît, je t'en prie, favorise-moi avec la bénédiction que je puisse constamment me souvenir de toi où que je voyage. Je t'en prie, donne-moi le pouvoir de me souvenir de toi. Ainsi, Narada décida d'entrer dans
le palais d'une autre des reines de Krishna. Donc ici, on a vu ce que Krishna faisait avec Rukmini. Maintenant, Narada dit, OK, ça c'est un Krishna avec une de ses reines. Laisse-moi voir ce que Krishna fait d'autre avec une autre de ses reines. Qu'est-ce que voulait véritablement Narada? C'était expérimenter et être le témoin de la puissance spirituelle, donc de Yoga Maya, que possède Krishna. Lui qui est Yogeshvar, un nom de Krishna, c'est Yogeshvar, ça veut dire le maître de tous les yogis ou celui qui possède tous les pouvoirs mystiques. Et donc, après avoir visité le palais de Rukmini, quel palais va voir Narada Muni? Yabama. Satyabhama, exactement. Donc voilà ce qui se passe dans le palais de Satyabhama. Ici, le seigneur est en train de jouer au dé avec sa compagne et son ami, son fameux ami Uddhava. Narada arrive, Krishna l'accueille et l'adore en faisant la même cérémonie qu'il avait fait juste avant dans le palais de Rukmini. Il se lève, lui offre un siège, lave ses pieds, s'enquiert auprès de lui, lui offre un arti, lui apporte à manger, lui pose des questions. Et Krishna lui demande, comme si de rien n'était, quand es-tu arrivé? Est-ce que tu viens juste d'arriver? Alors que Krishna vient juste de le voir juste avant. C'est un autre Krishna. Ah, attends voir. Attends voir, attends voir. Ne tire pas de conclusion trop vite. On fait comme si, hein, on s'est pas vu juste avant. Krishna lui dit, qu'est-ce qu'une personne dans le besoin comme moi peut offrir à quelqu'un qui est déjà satisfait en permanence comme toi? Dans tous les cas, mon cher Brahmana, je t'en prie, accorde à ma naissance d'être auspicieuse et donne-moi un ordre que je puisse vous servir. C'est pas mignon? C'est pas doux quand même la façon dont Krishna parle à son serviteur? Il inverse les rôles. Et donc Narada, il est halluciné de voir ça. Narada est halluciné, tellement halluciné que il se lève et silencieusement tourne le dos et part. Sans rien, ni répondre à la proposition de Krishna de service, ni répondre à ses autres questions. Il part en plein milieu de la conversation, l'adoration, tourne son dos. Je sais pas si vous imaginez un peu l'invité bizarre que ça peut être. Avec quelqu'un, il arrive chez vous, il toque à la porte, vous le recevez en plein milieu du repas, pendant que vous discutez, il se lève, il part. Comme s'il était téléguidé par quelque chose. Donc il y a malaise, il y a gros malaise là. Et donc maintenant, Narada se dit, ok, c'est intéressant, je veux en savoir plus. Et donc cette fois-ci, Narada alla dans un autre palais, un troisième, où il vit Govinda engagé avec son père, Vasudeva, qui était en train, eh bien, de mettre sa main dans ses cheveux, de sentir ses cheveux bouclés, de le prendre sur ses genoux et de l'embrasser fort. Voyant, eh bien, ces échanges parentaux affectueux, Narada s'en alla. Juste, je vous mets entre parenthèses, à chaque fois que Narada entre dans un palais, Krishna, dès qu'il le voit, il se lève, il arrête de faire ce qu'il fait, il va voir Narada, lui propose un siège et il va l'adorer.
Ça, Krishna le fait systématiquement dès que Narada entre dans le périmètre, dans le collimateur. Donc à chaque fois que Narada va visiter un autre palais, il se fait adorer. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, s'il a visité 16 100 palais, et c'est ce qu'il va faire, il va visiter tous les palais, Narada va se faire systématiquement adorer, ce qui va, eh bien, totaliser 16 108 adorations. Mais Narada se disait, le jeu en vaut la chandelle, parce que je veux voir ce que Krishna fait partout où il est. Il m'aura pas, Krishna, il va pas me dissuader en m'adorant de découvrir ses secrets. Et donc, Narada entre dans le quatrième palais. Eh bien, cette fois-ci, il voit Krishna en train de se préparer à prendre son bain matinal. Donc, à chaque fois que Vishwanath Chakravarti Thakur nous dit, à chaque fois que Narada entre dans un palais, Krishna fait comme si c'était la première fois qu'il le voyait. Et bien que Narada y voit plusieurs fois Uddhava, il voit plusieurs fois d'autres yadus comme Vasudev, eux aussi réagissent comme si c'était la première fois que Narada avait été vu. Alors que pour Narada, c'est différent. Il a vu plein de fois Krishna, il a vu plein de fois Uddhava, il a vu plein de fois Balaram, il a vu plein de fois Vasudev. Il commence à être un petit peu confus. C'était comme si Krishna avait un corps, mais avec différentes consciences et différentes activités. Pareil pour ses compagnons. Ça, c'est pas dit dans le livre de Krishna que ses compagnons sont aussi multipliés, Oui, démultipliés. ben là, je vous le dis. D'accord. Ça change la donne. Ben, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les autres qui sont passés avant moi. Euh, et donc, là, il y a un problème encore qui vient s'ajouter. C'est que j'ai oublié de vous le mentionner, mais c'est que au départ, quand Narada est arrivé dans le premier palais de Rukmini, c'était le crépuscule, la nuit. C'est pour ça qu'ils étaient sur leur lit. D'accord? Et là, Narada, pardon, visite le quatrième des 16 108 palais de Krishna. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Il prend son bain du matin. Donc là, il y a problème. Est-ce que c'est Shukadev qui narre mal son histoire, qui fait des fautes? Ou est-ce que Krishna serait pas en train de manipuler le temps et l'espace partout où Narada est en train d'aller? C'est probable. Ah. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et c'est ce que confirme Vishwanath Chakravarti Thakur. Il dit, comment ça se fait que Narada Muni arrive? C'est le soir. Un moment après, dans un autre palais, c'est le matin. C'est parce que Krishna peut révéler l'univers entier à un endroit donné. Rappelez-vous, Krishna, quand il avait ouvert la bouche devant Mary Yashoda avait vu l'univers entier dans la bouche de son petit Damodar. Vous vous rappelez de ça? Oui. De la même façon, si Krishna peut manifester toutes, tous les lieux de l'univers en un endroit donné, celui de sa bouche, pourquoi Krishna ne pourrait pas manifester tous les temps d'un univers dans un endroit donné, celui de sa ville? Donc Krishna joue avec l'espace, avec Mère Yashoda, et ici, Krishna joue avec le temps, avec Narada Muni. Le problème, c'est que l'espace, ça va, on peut comprendre, mais le temps, ça devient difficile pour notre logique.
C'est encore plus compliqué de concevoir que Krishna manipule le temps ici et là comme il veut. Pas simplement ça, on va voir que ça ne se limite pas à l'espace et au temps. Ça, c'est juste de la gnognotte. Krishna manipuler le temps et l'espace, pour lui, c'est facile. Ce que Narada va voir aujourd'hui, on va voir, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'on a tous du mal à comprendre quand on lit ce chapitre. Mais pour vous, je vais dégrossir tout ça, ça va être accessible. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? On continue ou ça va pour vous? Mieux. Donc par c'est la puissance de Yogamaya, de son énergie spirituelle, Krishna peut faire apparaître plusieurs temps de la journée et de la nuit à un endroit donné. Pour lui, Krishna, c'est pas compliqué de faire passer la nuit et le crépuscule et le matin, puis l'après-midi et puis ensuite de nouveau le matin. Il fait ça dans l'ordre qu'il veut. Il peut manipuler, accélérer, manipuler tous les cycles. Il est l'univers entier. Donc, à chaque fois que Narada va voir un palais de Krishna, imaginez que chaque palais a son temps qui lui est propre, son atmosphère qui lui est propre, son espace qui lui est propre. C'est comme si Narada entrait dans une nouvelle dimension parallèle, une réalité parallèle. Est-ce que vous comprenez? Oui, Oui. oui. Chaque palais de Krishna a son univers parallèle, à sa réalité propre. Et donc, dans le royaume de Krishna, écoutez bien, ça c'est super important à comprendre. Pendant que tout le monde est en train de suivre une trame narrative de base, chaque individu a aussi une unique réalité dans laquelle il vit, un unique monde qu'il expérimente et que nul autre que lui peut découvrir. De cette façon, l'unité dans la diversité est exprimée à son paroxysme. C'est comme si, et ça vaut pour le monde spirituel de Vrindavan aussi, c'est comme si vous avez une trame où tout le monde a une histoire en commun. OK? Et en plus de ce tronc commun, eh bien, à l'intérieur, chacun vit une histoire qui lui est propre, que nul autre que lui peut percevoir. Il y a une réalité dans la réalité. Il y a une réalité individuelle dans la réalité commune. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, oui. Donc, euh, c'est bien, vous pouvez dire, c'est pas très pratique. À quoi ça nous sert de savoir tout ça, Revati? Quelle est l'utilité dans ma vie? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est bien de savoir ça parce que c'est là où vous allez. Donc, si c'est merveilleux, c'est quand même bien de pouvoir savoir qu'on va dans un endroit qui met Disneyland Paris en position latérale de sécurité, vous comprenez? Donc, dans un palais, Krishna était en train d'offrir des oblations dans le feu, des oblations sacrificielles dans le feu. Dans un autre, il était en train d'adorer, d'officier, d'accomplir plutôt les activités qu'on appelle les Pancha Mahayagya. On va revenir dessus. Dans un autre, Krishna était en train de nourrir les brahmanas. Dans un autre, il était en train de manger les restes laissés par ses invités, les brahmanas. Donc, il faut vous dire que chacune des activités que Narada vient de voir dans ces différents palais est à différentes heures de la journée. Donc, par exemple, faire les feux sacrificiels et tout ça, c'est des activités du matin. Recevoir des invités, c'est des activités qui arrivent plus tard dans la journée.
manger les restes de ses invités, c'est dans l'après-midi, qu'on a fini de les servir. Chaque fois que Narada va voir, il y a un temps différent et donc des activités différentes. Ce qu'on appelle le Pancha Mahayaga, ce que Narada a vu dans l'un des palais que Krishna était en train de faire, ce sont 5 activités que toute famille, chef de famille ou maison de famille doit accomplir. Ça veut dire quoi? Alors, retenez ça bien. Comme ça, vous savez si vous êtes bien dans... Vous êtes un chef d'une famille parfaite. Donc, tous les jours, il faut réciter les Védas. Donc, au moins lire un verset. Donc, faire un sacrifice. Euh, Ici, à l'époque, c'était sacrifice dans le feu en récitant des mantras pour offrir aux demi-dieux et à Vishnu. Dans notre âge, c'est différent. C'est Sankirtan Yaga, chant des saints noms, mais en gros, voilà. Au moins une activité dédiée à Dieu. Recevoir des invités. 3. 4. Faire des offrandes à ses ancêtres ou aux membres aînés de la communauté. Donc, qui est le membre aîné dans chaque communauté, s'il vous plaît? Levez le bras. Qui va recevoir les cadeaux journaliers? Ben, lève le bras. Lève le bras, lève le bras. Et en 5, on appelle ça Tarpana. En fait, c'est normalement pour les ancêtres, ceux qui sont déjà partis. C'est pour tous les ancêtres de notre dynastie qui ont, voilà, qui ont légué leur savoir-faire, qui ont donné eh bien, euh, leur, leur succès à leur descendance, etc. Et le 5e, c'est partager une partie de son repas aux entités vivantes. Ou ça peut vouloir dire nourrir les animaux ou la nature. Donc tous les jardiniers qui mettent du fumier, tous ceux qui nourrissent les chiens, les chats, tous ceux qui donnent à manger aux pauvres, voilà. Ça, normalement, on est censé le faire quotidiennement. Au moins nourrir quelque chose ou quelqu'un. Donc voilà. Donc ma question, elle est simple. C'est est-ce que vous avez une activité prescrite régulière par jour? Est-ce que vous lisez au moins un peu des Écritures tous les jours? Est-ce que vous recevez un invité ou au moins vous faites l'effort d'avoir essayé d'inviter quelqu'un? Est-ce que vous aidez, vous vous souvenez, vous souhaitez le bien des personnes qui sont plus aînées? Et est-ce que vous offrez de la nourriture aux pauvres, aux animaux, à la nature? Voilà. Si vous faites ça tous les jours, eh bien, sachez que vous êtes voilà, la famille parfaite. Il y a des axes d'amélioration. Ok. Bon, les chats tous les jours, ça c'est fait, on n'a pas le choix. Le fumier. Les chats, le compost, c'est bon. Mais les chats, Maintenant, sinon on se fait enguirlander. Je veux dire, on ne peut pas les oublier. oui, oui, c'est plus facile quand c'est comme ça, quand on vous rappelle à l'ordre. Je ne sais pas si on doit aborder ça. Est-ce que vous voulez qu'on explique une chose? C'est que vous me dites hein, si vous voulez qu'on voulait qu'on explique ça. Sinon, si pour vous c'est compris, on passe. C'est que c'est facile de concevoir comment on aide autour de nous en nourrissant quelqu'un. C'est déjà un peu plus difficile de concevoir comment on fait une activité pour le bien commun en chantant des mantras. Il faut avoir la foi déjà dans les mantras et reconnaître leur pouvoir. Mais ce qui est encore plus difficile pour monsieur tout le monde, même pour nous, de comprendre, c'est comment on peut comprendre qu'en offrant
à travers un rituel de l'eau et de la nourriture, un ancêtre qui est parti, ou un demi-dieu, ou un dieu à travers le feu, celui-ci est bénéficié. Oui. Comment, pourquoi en Inde, les gens ils prennent de l'eau et ils offrent ça à leurs ancêtres? Comment ça marche? Comment l'ancêtre il boit? Qu'est-ce que ça lui fait? Comment il reçoit ça? Ou comment, quand on fait la cérémonie, on jette des graines dans le feu pour, euh, pour nos ancêtres ou pour les demi-dieux, comment ceux-ci ils reçoivent les graines? Qu'est-ce que ça fait à leur estomac? Comment ça leur fait plaisir? Quel bien-être ils ont à travers ça? Est-ce que vous avez jamais posé la question? C'est juste un respect pour le souvenir de nos ancêtres. Ça, ok, ok. Pour Oui, nous, les Malgaches, les Orientaux, je vais dire, mhm, on le fait systématiquement quand on ouvre, par exemple, une nouvelle bouteille et il y a un endroit précis où on verse un peu de, mhm, ce, euh, de, de l'alcool ou enfin, de ce liquide en pensant à nos ancêtres. ok. Mais dans les Védas, ça nous est dit que eh bien, ils mangent, ils boivent et ils obtiennent une meilleure condition à travers nos offrandes. La question, c'est, ok, on comprend qu'il y a un truc qui fait qu'il y a un lien, il y a un transfert quelque part, mais comment ça marche? Du multivers. C'est ouais. C'est l'histoire du multivers. C'est ce que j'allais dire. Ah, Ça, c'est avec Krishna. Exactement. Krishna, bah Il n'y a oui, pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est l'énergie qui se transcende. c'est bon ça. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah, Exactement. Et puis la matière, c'est aussi un support pour l'intention qu'on porte pour c'est ça, pour l'amour, l'énergie, les pensées qu'on envoie. mhm. Il y a la matière qui aide à supporter ça. Ok, ça c'est dans le subtil alors, les énergies, les intentions qui sont véhiculées en rapport avec la personne. Ok, tout est bon, hein, mais c'est assez mystérieux quand même, je trouve, hein. En Alors, fait, c'est pas logique. C'est pas logique pour nous parce qu'on est dans le yoga maya et que notre perception de l'espace et du temps est complètement faux. Mhm, Donc, tout comme Narada qui hallucine à chaque palais, mhm. ben nous, on hallucine, mais on le sait pas. C'est la différence, c'est que nous, on le sait pas. On Ouais, s'en nous, rend pas compte. c'est un bon point, c'est qu'on n'a pas accès à l'intégralité des données. Voilà. Donc on fait quelque chose, on ne sait pas comment ça marche, mais ça va fonctionner. Voilà. Parce qu'on hallucine, quoi. On n'a pas toutes les données. On a juste accès à une petite partie des données. Alors, Et est-ce que et vous... la foi aussi qu'on met dans ce qu'on fait. Oui, mais ça totalement. Ouais, ça, c'est le point principal. C'est Krishna qui intervient dans le cœur de chacun et qui transfère les intentions de chacun dans le cœur d'un cœur à un autre, par la force de notre foi. Bon, est-ce que vous voulez que je vous en dise plus ou pas? Oui, 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 bah, ah oui, dis-moi. oui. Là, tu nous mets en bouche, là, c'est l'appetizer, tu vois, puis après, c'est fini. Ben non, on coupe le repas, nous. Ok, ok, ok. Alors, on va servir l'intégralité du repas. Donc, quand on offre de la nourriture ou de l'eau, une âme défunte. Donc, par exemple, quand une âme part, ce qu'on fait, c'est qu'on met sa photo et on lui offre après Krishna, eh bien, les restes de Krishna. Donc, voilà, on sonne la cloche, on offre à Krishna le festin, et puis après, on donne le festin à l'âme qui est, qui vient de partir, quoi. Eh bien, euh, c'est pas que c'est pas que la personne va immédiatement manger ou c'est que Krishna a plein de façons de réciproquer. Il se peut que dans sa vie prochaine, le festin que vous venez d'offrir,
dans la vie prochaine, selon le corps de la personne, le lieu donné, quelqu'un va lui offrir le festin. Mm. Hmm. Wow. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner aussi que parce qu'il y a un temps donné entre le moment où vous vous réincarnez. Ça peut prendre 15 jours, un mois, 2 mois. Tout ça, c'est décrit dans le Garuda Purana. Et donc, pendant cette longue pérégrination d'une planète à une autre, parce que l'âme quitte son corps sur Terre, mais après, elle doit aller sur la planète de Yamaraj pour aller se faire juger. Et après, elle doit revenir là où elle doit aller. Ça prend du temps, hein. Et tout ça, le voyage avec son corps, avec le corps subtil, l'ego, etc. Donc, si vous voulez, tout ce qui est vibratoire. Et le voyage dans l'espace avec ce corps vibratoire, il se fait pas instantanément. Et donc, l'âme peut recevoir, enfin, le corps subtil peut ressentir la faim et la soif, mais elle n'a pas encore le corps grossier pour étancher sa faim et sa soif. Et donc, nous, en lui donnant, eh bien, ce prasadam, cette eau, ça va permettre à toute cette souffrance qui est impossible au corps subtil de pouvoir se défaire, de pouvoir s'en défaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mm. Ouais, ouais. Ok. Ah, c'est super, oui. Hmm. Voilà, donc ça c'est selon le Garuda Purana. Maintenant, si c'est pas simplement ça, ça c'est pour l'aspect de la faim, de la soif, c'est pour l'aspect alimentaire, on va dire. Maintenant, pour l'aspect spirituel, comme Krishna a chargé votre offrande ou votre eau bénite et qu'il la transmet à l'âme en question, celle à qui vous pensez, eh bien, cette personne va être chargée de l'énergie spirituelle que vous avez mis dans votre offrande et que Krishna a aussi mis dans l'offrande. Donc, en gros, toute votre foi, la puissance de votre foi, toute la réciprocation de Krishna est transmise à la personne à qui vous avez fait l'offrande, soit de l'eau, soit de la nourriture. Et donc, on peut faire cette offrande à n'importe quel moment, quand on pense à une personne. Vous pouvez faire en tarpana, en Inde on appelle tarpana, c'est-à-dire l'offrande aux ancêtres. Fait ça, ça peut être fait une fois par jour, comme ça peut être fait une fois par semaine, par mois ou par an. Mm. On appelle aussi quelque chose qui est plus connu sous le nom de Shraddha. Shraddha, ça veut dire aussi la foi, mais ça veut dire aussi ce qu'on appelle la cérémonie des ancêtres. Et là, on fait ça à travers le feu. Mm, mm, mm. Donc là, voilà, nourriture à travers le feu, etc. Euh, à- En ce qui concerne les feux védiques, là où on lance des graines et tout ça, lorsqu'on l'on fait ces feux védiques et qu'on lance des graines, etc., c'est en fait on offre notre opulence, on rend aux dévas ce qu'ils nous ont permis de produire. En particulier, Vayu, le vent, envoie le pollen ici et là. Indra fait tomber la pluie, fait germer les semences. Donc tout ce qu'on mange, c'est grâce aux dévas. Donc on leur rend l'opulence, on prononce, on incante leur nom durant les yagyas, les rituels de feu, et en même temps on associe leur nom avec Om et avec les noms de Dieu. Donc en gros, les noms des demi-dieux sont accompagnés des noms de Dieu, soit sous la forme de Om, soit sous la forme d'un autre nom, de Vishnu, de Narayan, etc. Donc c'est les noms des demi-dieux et les noms de Dieu sont incantés ensemble, de sorte à ce que les demi-dieux sont heureux d'être glorifiés en présence du Seigneur et reconnus pour eh bien, leur service universel. Et donc cette gratitude les touche, cette gratitude de notre part les touche, de la même façon que le Seigneur, il est touché quand on prononce son nom. Donc les feux sacrificiels visent à induire la prospérité matérielle et les bénédictions spirituelles, pas simplement de Dieu, mais de tous les dévas.
Pas simplement ça, mais avec quelques recherches, j'ai pu aussi découvrir que lorsqu'on a fait un feu sacrificiel, donc par exemple, vous avez vu, on en fait soit pour les mariages, soit pour les initiations dans l'ISKCON, donc ou pour un événement particulier, ou même pour protéger quelqu'un, ce qu'on appelle un Nishinga Homa. Normalement, dans les Védas, à chaque fois qu'on fait un yagya, donc un feu sacrificiel, selon le désir de la personne qui officie, c'est-à-dire selon le but qu'on veut obtenir à travers cette offrande, ce rituel, généralement, ceux qui font ça, c'est pour obtenir une vie meilleure dans l'au-delà, soit sur les planètes en présence des demi-dieux, soit avec Dieu, dans le monde spirituel. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, plus je fais de sacrifices, plus je m'octroie un un temps de longue durée sur les planètes supérieures. Donc je fais un feu sacrificiel, je dis merci au Deva, merci à Dieu, et Yamaraj, quand je vais quitter mon corps, il va regarder, il va dire, ah, t'as fait un yagya, t'as le droit donc de passer 1000 ans au paradis. Tac. Si j'en fais deux, 2000. Si j'en fais 10, 10 000, et ainsi de suite. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y en a, ils savent ça, les Védas le disent, et donc voilà, ils font régulièrement des yagas, et comme ça, ils se disent, l'année prochaine, le paradis, en top. Et les demi-dieux, en même temps, ils sont heureux parce que bah, ils reçoivent des citoyens dans leur royaume. Ils reçoivent des sujets, soyons clairs. En gros, si vous faites un yagya, vous allez, ce qu'on appelle dans les planètes Svargaloka, donc les planètes célestes, là où Indra se trouve, vous devenez le sujet d'Indra. Vous devenez voilà, un de ses citoyens. Et donc c'est super. Lui, il voit des personnes saintes qui sont prêts à aimer Dieu et qui sont déjà, qui l'adulent, rentrer dans l'enceinte de son palais. C'est cool. Les dévas, ils veulent notre bien, ils veulent qu'on soit élevé sur les planètes supérieures. Ils veulent pas qu'on rejette Dieu, qu'on rejette leur autorité et qu'on se dégrade dans les formes de vie inférieures ou qu'on devienne des démons pour essayer de nuire aux gloires de Dieu. C'est pas dans leurs intentions. Mais si vous êtes un dévot et que vous faites un feu sacrificiel, votre intention, c'est pas d'aller retrouver Indra, de devenir un de ses sujets ou de rester là. C'est d'aller directement à Vaikuntha auprès de Krishna. C'est de sortir du monde matériel. Et donc là, bah, les demi-dieux vous aident. Ils vous aident parce que c'est ce qu'ils souhaitent pour tous. Donc, basiquement, pourquoi les demi-dieux sont satisfaits quand on fait, pourquoi Dieu et les demi-dieux sont satisfaits quand on fait un yaga et qu'on incante leur nom et qu'on fait un feu sacrificiel, qu'on offre des graines? Tout simplement parce qu'ils préfèrent voir les hommes respecter les instructions de Krishna, glorifier le Seigneur, s'élever pour atteindre la libération plutôt que de se dégrader. Ils préfèrent voir les gens rejoindre leur planète plutôt que rejoindre les planètes infernales. Voilà, aussi simple que ça. Est-ce que ça va? Oui. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on a démystifié les feux sacrificiels et les offrandes aux ancêtres avec les paumes des mains dans les rivières. Mais alors, question très, très pragmatique qu'on se pose avec Justine. Je veux dire, nous sommes sûrement très loin d'être en, en droit ou en capacité ou habilité à faire ça chez nous. Je veux dire, on doit demander à quelqu'un qui a reçu les enseignements et pour faire un feu sacrificiel correct et selon les règles.
Oui, il y a toute une procédure, il faut être initié brahmana. Alors il faut un brahmana. Ah ben oui, donc tu vois, tout ça tous les jours, pour l'instant, ça va pas être possible. Voilà, Ce qu'on peut faire tous les jours, ce qu'on peut faire tous les jours, c'est chanter Hare Krishna. ça c'est fait. Ok, ça c'est bon. Checklist, c'est bon. C'est bon, mais encore. Une fois qu'il y aura un brahmana dans l'équipe, on pourra commencer à faire les... On va peut-être en inviter d'abord, hein, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Non, parce que moi, j'avais pensé à inviter un brahmana ou une personne habilitée pour faire Oui, un oui, yagira ça se ici fait, ça se fait, à la ça se fait. Pita. Ouais. Ça se fait. Il faut savoir que chaque brahmana qui officie pour vous prend votre karma. Ah. Bon. Donc, en gros, à chaque fois que tu fais un feu sacrificiel, tu prends une partie du karma, du mauvais karma, de tes officiants, C'est pas cool ça. de tes invités, quoi. Enfin, pour les personnes pour lesquelles tu officies. Donc, bah voilà, il faut être pur. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne pratique spirituelle pour pouvoir effacer tout ce karma qu'on prend pour les autres. Donc, c'est pour ça, généralement, que on donne un petit quelque chose à ceux qui font le feu sacrificiel pour nous, qui ont prié pour nous. Ouais, ça peut être purifié dans le feu. Ça c'est purifié dans le feu, mais en même temps, Krishna charge le brahmana qui officie. D'accord. Comme ça, eh bien, on n'officie pas pour n'importe qui. Hmm. C'est pas pour n'importe quelle raison. On oblige le prêtre à être rigoureux. Ça fait partie de son service? Comment? Ça fait partie de son service? Ouais, exactement. C'est ça. D'accord. Donc ça, voilà, c'est un acte de compassion. C'est un peu plus rigoureux que l'acte de confesse, en fait. Oui, oui, effectivement, un peu plus rigoureux. Euh, donc, en gros, ce que Krishna nous montre à travers tout ce qu'il fait pour le bien-être de l'ensemble de la société, c'est que devenir un chef de famille, fonder une famille, une communauté, ça veut dire étendre sa main plus loin, élargir son éventail de, d'al- comment je pourrais dire ça, élargir son panel de sa zone. J'ai du mal à trouver la D'influence. traduction en D'influence. anglais, je suis désolé. D'influence. Sa, sa zone, sa zone de concerne. Je sais pas comment on dit concerne concern. En anglais. D'influence, non? Non, 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 c'est-à-dire d'être encore plus ouvert Sa et zone d'attention. attentionné aux gens autour de Voilà, soi. c'est ça. Zone d'attention. Sa zone d'attention pour accueillir. C'est-à-dire intégrer plus de personnes en soi, dans sa mémoire, dans son quotidien. Ça veut dire, en gros, simplement vivre moins centré sur soi. Être capable de vivre plus pour les autres que pour soi. C'est un peu ce que nous apprend la vie de famille, quoi. Ça s'oublie. Pour le plus grand nombre. Donc, voilà. Faut qu'on continue. Donc, on va procéder. Surtout que c'est pas le cœur du sujet, en fait, hein. Mais c'est super intéressant quand même toutes ces réflexions Révati pour nous, pour le quotidien et ce qu'on est en train de mettre en place. Et ça rejoint exactement une discussion qu'on avait ce matin au petit-déj. Donc encore une fois, tu tombes dans le mille. Hein. Krishna fait bien les choses. Donc merci. Allez, Krishna, merci pour ces encouragements. Euh, donc, Narada continue.
Narada voit maintenant Krishna dans un autre palais observer tous les rituels à l'aube, le Gayatri, chanter silencieusement ses mantras. Autre part, il le voit le matin, à l'aube aussi, pas cette fois-ci en train de chanter son Gayatri Mantra, comme un bon brahmana, mais cette fois-ci avec un bouclier et une épée, en train de s'entraîner. Aussi là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, normalement, le matin, c'est pas fait pour s'entraîner à l'épée et au bouclier, là. C'est fait pour montrer l'exemple qu'on doit méditer. On doit faire toutes ces activités spirituelles pour être tranquille le reste de la journée. Je me suis dit, comment Krishna il a décidé de faire ça à ce moment-là de la journée? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc après, je me suis dit, mais oui, Krishna, il est en train d'agir comme un prince aussi. Il agit selon sa condition. Il se maintient. Il se maintient dans son activité. Il doit protéger les Yadous, il doit protéger sa cité. Donc, il se peut qu'il y ait un danger. Il faut qu'il se mette, il faut qu'il se prépare. Donc, je me suis dit, la spiritualité, c'est pas fait pour échapper le monde. C'est plutôt fait pour l'améliorer, quoi. Pour y participer. Et en y participant, on est capable de l'améliorer. Donc, ce que Krishna nous montre, c'est que le matin, il fait du Gayatri et en même temps, il fait des arts martiaux. Et que avec une pratique spirituelle, il faut pouvoir trouver son inclination matérielle, identifier ce pourquoi on est fait et agir en conséquence pour que les deux se soutiennent. Si vous agissez selon votre conditionnement, nul doute que cela va vous rendre enthousiaste, énergique. Les gens vont vous apprécier parce que vous allez être efficient. Et naturellement, eh ben, dans un tel état d'esprit, c'est plus facile de faire la vie spirituelle. Donc, agir selon son conditionnement dans la vie de tous les jours, dans notre travail, c'est quelque chose qui est aussi important que notre vie spirituelle. Parce, parce que si vous êtes un chef de famille et que vous agissez contre votre nature, vous ne pourrez pas maintenir ça sur la durée. Donc parfois, eh bien, Krishna nous montre que certes, la vie spirituelle est là, mais on doit rester aussi pratique. S'il y a quelqu'un à défendre, c'est pas le moment de se planquer dans la salle de prière, sortir le bouclier et l'épée. Si la maison brûle, on peut pas dire laisse-moi finir mon japa. Si le lait est en train de déborder, on peut pas en train de dire désolé, il faut que je finisse le chapitre. Parce que bientôt, eh ben, on va se retrouver en ligne. Non, il faut être pratique ou agir, même le matin, alors que normalement la priorité est pour les activités spirituelles. Alors, dans un endroit, Gadagraja, c'est-à-dire le grand frère de Gada, Krishna, était en train de monter à cheval, dans un autre à éléphant, dans un autre sur son chariot, dans un autre il était en train de se reposer dans son lit pendant que des bardes étaient en train de chanter ses gloires tout en chantant et en jouant. D'autre part, il était en train de consulter avec ses ministres, tels que Uddhava. Autre part, il était en train de s'amuser dans l'eau, entouré de jolies jeunes femmes. Donc ça doit être toutes les suivantes de la reine. Balaram aussi était vu, ici et là, avec Uddhava. Autre part, Krishna était en train de faire de la charité. Il donnait plein de vaches à des brahmanas. Et autre part, il écoutait
des histoires épiques des Itihas, autrement dit le Ramayana ou le Mahabharat. Mais le Mahabharat, c'est l'histoire de Krishna, donc ça va arriver plus tard. En gros, Krishna était en train d'écouter le Ramayana. Et il était en train d'écouter aussi les Puranas. Imaginez-vous Krishna qui écoute les histoires de ses précédentes incarnations. Mhm. C'est ce qu'il est. Juste pour montrer l'exemple. Quelque part, on trouvait Krishna en train, de blaguer, d'échanger des blagues, oui, avec sa reine, jouer avec. D'autre part, on le trouvait avec sa femme en train d'accomplir des fonctions religieuses, tous les deux ensemble. Autre part, on le voyait travailler pour accumuler la trésorerie. Autre part, on le voyait jouir des bienfaits de la vie de famille, toujours selon les shastras, etc. Autre part, on le voyait méditer sur Dieu, donc sur lui-même. Sûrement qu'il était en train de méditer sur Radharani, je pense. Autre part, on le voyait rendre des petits services pour ses supérieurs, tels que Sandipani Muni, Gargamuni, Vasudev, tous les gens aînés de la dynastie Yadu. Donc il était en train de servir ses gourous ou ses aînés de manière assez servile, quoi, donc de manière assez simple, en train de leur apporter des objets, etc., de les adorer aussi. Donc Krishna nous montre comment servir. Dans un autre endroit, il était en train de planifier des batailles. Et dans d'autres endroits, dans d'autres palais, donc, il était en train de planifier la paix. Dans d'autres endroits, Krishna et Balaram discutaient comment sauver et aider les Pandavas. Narada vit Krishna engagé avec ses fils et petits et filles en train de les marier, en train de leur trouver des bons compagnons ou des bonnes compagnes et d'arranger le moment parfait de leur mariage. Donc l'heure, le jour, le mois, etc. Et tout ce qui fait, tout ce qu'il faut pour faire d'un mariage un festival. Krishna était aussi dans certains de ses palais en train d'envoyer ses filles dans leur famille respective, une fois qu'elles s'étaient mariées. Krishna leur envoie chez leur belle famille. Et quand ces filles revenaient visiter leur père, donc Krishna, Krishna organisait un festival dans toute la cité de Dvarka. Parfois, Krishna était en train d'adorer les demi-dieux avec des sacrifices élaborés. Et parfois, il était en train de faire du social, construire des puits, nourrir les pauvres, planter des arbres ou simplement organiser la construction de temples ou de parcs. Krishna, parfois, on le voyait, Narada disait, en train de mener une expédition de chasse pour maintenir sa vigueur au combat, chercher le tigre, le rhinocéros. Parfois, Krishna se déguisait en tant qu'espion pour savoir ce que les citoyens et ses ministres et ses femmes pensaient de lui. Donc Krishna se déguise pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi. Donc ça, on peut le faire quand on est beaucoup. J'imagine que pour l'instant, vous n'êtes pas assez pour pouvoir vous déguiser. Il n'est pas trop connu. Ça va être difficile. Demander aux enfants. On peut demander aux enfants hein, de faire les espions. Et ça a amusé Narada de voir que Krishna était en train de se déguiser
pour essayer d'apprendre ce que les gens pensaient de lui. Alors que lui, forcément, il est omniscient, il est dans le cœur de chacun, il sait ce que tout le monde pense de lui. Donc il trouvait ça, eh bien, très loufoque. Donc après avoir vu tout cela, après avoir vu toutes les manigances de Krishna, ses activités, Narada commença à rire, hein, tièdement. Et de plus en plus, en voyant que le Seigneur, à chaque fois qu'il venait dans un palais, l'adorait. Et en voyant que Krishna adoptait toujours l'attitude d'un humain plutôt que celle de Dieu. Narada vint à dire, maintenant on comprend que avec ses pouvoirs mystiques, qui sont vraiment difficiles à comprendre, même les grands yogis comme Shiva ou Brahma ne peuvent atteindre ou rivaliser Krishna. Simplement en servant ses pieds par isolotus est-on capable de percevoir ses pouvoirs. Ô Seigneur, je t'en prie, donne-moi l'opportunité maintenant de partir et de disposer. Je veux errer par-delà l'univers et le remplir de tes gloires en chantant fortement tout ce que j'ai pu voir ici. Ces divertissements, en effet, peuvent purifier quiconque. Maintenant que j'ai vu tes activités, ne m'oblige pas à les garder confidentielles. Plutôt, permets-moi de me montrer compassionné envers chacun et de révéler l'étendue de tes pouvoirs mystiques. Alors maintenant, une question que les acharyas posent, c'est si Narada, ce que tu as vu, c'est tellement incroyable, pourquoi tu restes pas encore? Pourquoi tu as envie de partir déjà et de partager le nectar? Continue à emmagasiner du nectar. Si Krishna et ses activités sont si magnifiques, pourquoi tu veux partir maintenant? Attends encore. Il y a plus à voir. Alors on nous donne plusieurs raisons. La première, c'est que Narada en a marre de se faire adorer à chaque fois qu'il voit Krishna. Il en a marre de se faire laver les pieds, de recevoir les courbettes et tout ça. C'est pas dans sa nature. Lui, c'est un serviteur. Il veut pas, il veut servir Krishna. Il veut pas recevoir un service de Krishna. C'est contraire à son attitude de service. Donc, Narada en dit, je veux plus. Ça va. Arrête de faire ce jeu avec moi. Arrête de me prendre pour un brahmana et toi juste pour un prince parmi tant d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Première raison, et maintenant deuxième raison, c'est que les activités de Krishna peuvent purifier l'univers entier et donner naissance à la dévotion à quiconque entend ces activités. Donc Narada a envie, eh bien, par compassion, de ne pas plus attendre et de laisser à l'opportunité à tous les dévots et aux non-dévots d'entendre ce nectar et de changer, de goûter ce bonheur. Troisième raison, c'est que Krishna est si incroyable que partager les histoires de Krishna peuvent donner plus de bonheur que d'être avec Krishna lui-même. Ça, c'est le pouvoir de ces activités. Et pourquoi? Je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi les acharyas disent ça? Je trouve ça bizarre quand même. Comment ça? Partager les histoires de Krishna, ça permet d'être plus joyeux que de voir Krishna lui-même. Je trouve ça bizarre. Je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, ah, j'ai compris pourquoi. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi?
Oui, Comment comprendre que les histoires de Krishna, les raconter, pourraient procurer plus de plaisir même que d'être avec Krishna lui-même? La réponse est que le service à Krishna, c'est Radharani. Et Radharani, c'est l'énergie de plaisir de Krishna. Donc, Radharani est à la source de tous les services de Krishna. Et quand on sert Krishna, on est en contact avec Radharani. Et on reçoit son amour, son énergie de plaisir. Voilà pourquoi servir Krishna nous procure plus de plaisir que Krishna lui-même. Donc la leçon, c'est quoi? C'est que si on veut être heureux avec Krishna, on ne doit pas juste chercher à le trouver, on doit le chercher à le servir. Simplement en cherchant à le servir, on finira par le trouver. On n'a pas besoin de prier Krishna pour notre bonheur. Notre bonheur se trouve dans notre service. Ça, c'est Radharani qui le garantit. Elle est le service pour Krishna et elle est le bonheur de Krishna. Et elle se situe dans le service. Radharani se trouve dans le service à Krishna. Si vous voulez trouver le bonheur de Krishna, il est là, dans le service. Donc il n'y a rien à prendre de Krishna. Il y a juste à tout lui donner. Et en lui donnant, en se donnant à Krishna, on va tout trouver. Et tout va venir en temps et en heure des mains de Radharani. Donc, la leçon en tout et pour tout, c'est ça apporte plus de plaisir à Krishna qu'il nous voie à travers notre service plutôt qu'il nous voie directement. Je répète, Krishna trouve plus de plaisir à nous trouver dans son service plutôt que de nous trouver juste visuellement. Krishna préfère nous trouver et se connecter avec nous à travers le service qu'on lui rend plutôt que de se connecter et de nous trouver juste visuellement. C'est dans l'attitude de service que Krishna nous voit le plus. C'est pas simplement dans la localisation géographique. Krishna, en fait, son vrai darshan, il se trouve dans le service. Pas simplement juste dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est la bhakti. C'est pas juste, c'est un état d'esprit, c'est pas juste une localisation au-delà des nuages. Donc, et cette vérité, en fait, on peut la trouver aussi, même dans notre monde. Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous a jamais arrivé d'expérimenter plus de joie à parler à propos de quelqu'un que d'être avec cette personne? Donc c'est pareil pour Krishna. Ça peut être fait comme ça. Et parfois, même, on prend plus de joie à parler d'une chose que de la faire. Pareil. non, mais ça, oui, il y a Ça peut problématiser la mémoire. D'ailleurs, ça, je pense, c'est un peu l'histoire de ce monde. C'est l'histoire de ce monde, d'ailleurs. Donc, vous voyez, dans ce monde, comme dans le monde de Krishna, être l'orateur, parfois ou même souvent, offre plus de plaisir que d'être l'acteur. Et souvent aussi, être l'acteur offre plus de plaisir que simplement d'être le spectateur passif. Donc, la leçon, c'est que Narada nous dit ici, soyez pas simplement le spectateur de Dieu, comme je l'ai été dans tant de palais. Soyez un acteur dans la vie de Dieu. Et soyez pas simplement un acteur dans la vie de Dieu, comme je l'ai été lorsque je suis venu retrouver Krishna. Mais soyez un orateur de la vie de Dieu, comme je veux le faire maintenant.
en partageant ses gloires partout dans l'univers. Ça, c'est le secret que nous a donné Chaitanya Mahaprabhu. On peut être l'orateur de la vie de Dieu et trouver le plus grand service et la plus grande joie en partageant à travers cette bouche, ses lèvres, ses dents, cette langue, les histoires, les qualités et les dons de Krishna. Donc Krishna, il va répondre, hé Brahmana, je suis celui qui ordonne la religion, je suis celui qui observe les principes religieux pour, eh bien, enseigner le monde. Ne sois pas si confus, troublé. En effet, Narada est en train de penser, ah, j'en ai marre que Krishna me lave les pieds. C'est une disgrâce pour moi. Donc Krishna, il est en train de lui dire, ouais, je suis un homme au foyer et toi, tu es un brahmana renonçant. Moi, je suis un kshatriya, donc en termes de caste et tout ça, je suis en dessous de toi. Donc c'est mon devoir de montrer l'exemple pour l'homme des communs et donc j'agis comme je devrais, comme le commun des mortels devrait agir. Même si je ne suis pas le commun des mortels, je le fais pour l'exemple. En fait, pourquoi Krishna aime tant, eh bien, montrer l'exemple. Pas simplement pour nous enseigner et maintenir notre bonne conduite et aussi, eh bien, pour faire en sorte qu'on puisse s'élever dans la vertu et puis se libérer des jougs de la matière, mais parce que quand Krishna, il dit, je veux montrer l'exemple, ça lui donne un prétexte pour servir ses dévots. Krishna aime servir. Krishna aime vouloir nous rendre un coup de main. Ça lui permet de diminuer la dette qu'il a envers nous. En tout cas, envers certains de ses dévots qu'il considère être tellement aimants comparé à lui. Et donc, quand Krishna il lave les pieds de Narada Muni, il y prend un plaisir extrême. Et il dit à Narada Muni, non mais t'en fais pas, c'est juste pour montrer l'exemple. Et comme ça, Krishna il est heureux, il peut enfin trouver l'occasion de servir son dévot. Parce que s'il n'y avait pas ce prétexte, Narada Muni aurait dit non, non, c'est moi qui lave les pieds, pas toi. Serviteur, toi, t'es le Seigneur. Chacun sa position. Mais là, Krishna est en train de dire non, mais je suis un simple humain, laisse-moi jouer mon rôle. Je vais faire mon rôle, je vais te laver les pieds. Donc Krishna, il est en train de lui rendre l'appareil. Ça, il est heureux. Donc cette histoire de montrer l'exemple, c'est aussi pour Krishna, eh bien, rebalancer l'équilibre dans la relation. Krishna expérimente la joie d'être le serviteur de son serviteur. Krishna expérimente la joie d'être le serviteur de son serviteur. Et c'est aussi le but pour nous. Dire Krishna a ce but et le but, on le partage aussi, ce but-là. Pourquoi? Parce que nous, on veut être le serviteur du serviteur du serviteur de Krishna. Plus on peut servir de personnes, plus on est heureux. Notre but, c'est pas juste de servir un peu, c'est de servir beaucoup, passionnément, à la folie. Plus on est le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur du serviteur, plus on peut servir, en fait, beaucoup de monde. Donc ne cherchez pas à être devant, cherchez à être derrière. Derrière, vous pouvez servir tout le monde. Et donc, Jukadev conclut, dans chaque palais, Narada vit le Seigneur avec cette même et unique forme. Attention, Krishnaras, écoute bien. Là, écoutez bien, ça c'est le truc qui va défrayer la chronique. Dans chaque palais, Narada vit la même forme de Krishna, bien que celui-ci était multiple.
Comment on explique ça? C'est que euh, déjà, il faut comprendre que tout ce qu'a pu voir Narada, c'est uniquement dû parce que Krishna a bien voulu lui montrer. Sinon, Narada n'aurait pas pu le voir et pas pu le comprendre. La profondeur du monde spirituel ne peut être révélée que par la miséricorde de Krishna. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a vu Narada, même les autres habitants de Dvarka n'en sont pas conscients. Les habitants de Dvarka, les reines, Uddhava, Balaram, ne voient que ce que Krishna veut bien montrer, des différentes réalités dans lesquelles il est. Chaque résident du palais ne voit que la réalité propre de son palais. Quand les habitants d'un palais vont voir un autre palais, ils n'y voient pas Krishna. Ils ne voient pas un autre espace-temps. Ils voient simplement la continuité de leur journée. Personne n'est au courant que Krishna se multiplie. Personne n'est au courant que Krishna est partout à la fois dans les palais. Tout le monde pense que Krishna est uniquement dans mon palais. Comment on explique ça? Et alors là, et après c'est fini. Là, c'est le top du top. Alors voilà, s'il y a bien quelque chose qu'il fallait comprendre ou écouter dans cette classe, eh bien c'est maintenant. Donc c'est le cerise sur le gâteau. C'est quand de la même façon que vous êtes dans cet univers, vous zoomez au microscope. Et là, vous découvrez l'univers de l'infiniment petit. Des trucs que vous n'avez pas conscience. Mais c'est là. De la même façon, quand vous utilisez un télescope, vous découvrez l'univers du macrocosme, des étoiles, des choses, des trous noirs, des choses dont vous n'avez même pas conscience. Mais c'était là. Et donc, il y a différentes couches de dans une même dimension, il y a différents univers qui cohabitent. L'univers de l'infiniment grand, l'univers de l'infiniment petit. Là, je parle juste de notre univers. Que dire alors de l'univers spirituel? C'est pareil, là, il y a plein de couches qui se superposent. Il y a une trame narrative et il y a plein de réalités qui cohabitent, qui coexistent ensemble. Donc il y a plein de réalités parallèles. Et donc, Narada, écoutez bien, Narada, il était halluciné, non pas parce que Krishna était en train de se multiplier dans une réalité. Narada était halluciné parce que un Krishna était en train de multiplier plusieurs réalités pour y rentrer dedans. C'est beaucoup plus avancé en termes de pouvoir mystique, en termes d'opulence. Krishna, c'est pas multiplier ou diviser. Krishna, il a multiplié tout le reste. Il a multiplié plein de réalités, il est rentré à l'intérieur. Donc Krishna, il se multiplie pas, il multiplie toutes les réalités. Et il fait que rentrer dans chacune d'elles. Et toutes fonctionnent en parallèle, simultanément. Donc, pour bien conclure, Krishna ne se multiplie pas, il multiplie le reste. Un Krishna était situé dans plein de maisons. Non pas parce qu'il s'est multiplié en pleine forme, mais parce que un Krishna est rentré dans plusieurs réalités. Les acharyas nous disent, seuls ceux qui sont bénis par Krishna peuvent comprendre cette chose. Donc, me demandez pas plus, si vous comprenez pas, faut prier Krishna.
Mais en gros, c'est ça qui est hallucinant, c'est que on pense que Krishna se multiplie. Non, il multiplie les réalités, il multiplie tout le reste. Et après, il y a tous ces univers parallèles dans lesquels il agit. Et ces univers parallèles, eh bien, se réduisent et puis se multiplient, etc. Comme un lotus qui s'ouvre et qui se referme. Et chacun vit son univers parallèle pour finalement que ça se recroise et que ça se décroise, que ça se rejoint de nouveau. Et tout le monde y voit que du feu. Tout le monde trouve ça cohérent. Mais pour celui qui voit tout à la fois, comme Narada, il trouve pas ça cohérent. Ça a coupé. T'as dit quoi, Rivati? Pour celui qui, on a eu une coupure. Ah, je dis, pour celui qui voit sa réalité, une réalité que Krishna organise, c'est cohérent. Mais quand vous voyez tout ce que Krishna organise dans les réalités parallèles qui se rejoignent et qui se décroisent, comme Narada, vous trouvez que ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça, si vous voulez, parfois on se demande pourquoi Krishna il nous montre pas plus, parce que ça va nous perturber. C'est mieux pour nous qu'on sache pas plus, parce qu'après on va se perdre. C'est le jour ou la nuit? Attends, c'est Krishna ou pas Krishna? Je suis moi ou je suis lui? C'est quoi? On ne sait plus où on est, qui on est, où on est, ce qu'il se passe, quelle heure de la journée, etc. Donc, comme Narada, il a halluciné de ce qu'il a vu. Donc, on vous en faites pas, on est à la fin. Donc Narada s'en va après avoir vu s'en alla, pardon, après avoir vu eh bien les pouvoirs illimités de Krishna qui l'ont abasourdi. Et Narada se souvint eh bien constamment de ce qu'il avait vu, comment Krishna l'avait maintes et maintes fois servi, reçu. De cette façon, Shukadev conclut Narayan, donc Krishna, imite les activités humaines tout en manifestant ses pouvoir divin pour le bénéfice de chacun. Et ainsi jouissait-il en la compagnie de ses 16 108 reines, toutes qui servaient le Seigneur avec leur timidité, leurs regards affectueux et leurs sourires tendres. Les acharyas nous disent pourquoi Krishna souhaite-t-il de nouveau eh bien, suivre la voie des hommes. On l'avait dit, un argument c'est parce que ça lui sert de prétexte pour servir ses dévots. Mais d'autres arguments peuvent être trouvés. Un des autres arguments, c'est que pour nous qui sommes humains, c'est plus facile de nous souvenir d'activités humaines. Et si Krishna prend la forme d'un homme, fait semblant d'agir comme un homme, pour nous, c'est plus facile de nous souvenir de lui et de relationner avec lui. Donc c'est pour notre libération, c'est pour notre bhakti que Krishna fait ça en fait. Pour les âmes conditionnées, pour les attirer d'autant plus. Krishna fait ça aussi parce que c'est dans l'intérêt des échanges avec ses dévots. Il est beaucoup plus accessible. Il est beaucoup plus enchanteur comme ça, quand il cache ses opulences. Donc, le dernier verset, Hari, qui est la cause ultime de la création, de la maintenance et de la destruction de l'univers, mon cher roi. Donc, Shukadev qui raconte l'histoire. Quiconque chante, écoute ou simplement apprécie ces extraordinaires activités de Krishna accomplies en ce monde, dans les palais de Dvarka, qui sont impossibles à imiter pour quiconque d'autre,
développera sûrement de la dévotion pour le Seigneur suprême et atteindra la libération. Shi Haridevki! Ah, Et bien voilà, ça conclut le chapitre et le livre. de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ce chapitre. Désolé d'avoir débordé. Alors, Mathilde, il y a vraiment un miracle parce que non seulement tu n'es pas malade, tu es en super forme et en plus tu es à l'heure. Par contre, tu n'as pas enregistré, je crois. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si. Oh, génial. Ah oui, sinon, il fallait la refaire. J'avais peur parce que je voyais pas l'état de l'enregistrement. Mais non, on est bien à 2h05 d'enregistrement. 2h05. Ouais. Mais t'as bien fait, t'as bien réussi presque à faire sortir mon cœur de sa poitrine. Mais bon, j'avoue que c'est difficile de parler avec le nez. La prononciation est plus difficile. Ouais, ça s'est pas ressenti. Ouais. Ouais, Merci, merci d'avoir vraiment eu cette vaillance et ton dévouement de venir là pour cette classe. Parce que je suis époumoné. Et je suis content de ne pas vous avoir épouvanté. Non. Euh, j'ai pas entendu. Vous disiez quoi? Lisa, époustouflée. Il y a des souffles dedans. Euh, est-ce que vous avez une question ou c'est bon pour vous? Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. C'est bon. Donc, l'histoire des univers parallèles est compris, on est d'accord? Oui. Oui, très bien. Ok. Donc, merci pour cette semaine. Merci de nous avoir joints pour votre sourire, votre participation, pour votre fidélité, tout ça, tout ça. On va maintenant joindre les paumes et prier pour que Krishna nous donne l'intelligence d'apprécier la profondeur de ses activités, qu'il puisse nous donner de nous émerveiller jour après jour, toutes ses gloires. Puissions-nous aussi développer de l'attrait à chaque fois que l'on écoute à propos de lui, jusqu'au jour où nous n'aurons Dieu ou d'oreille que pour lui, et que nous rejetterons le reste. D'un revers de la main, puisse-t-il, Krishna, nous donner de percer les mystères des activités qu'il entretient dans ces univers parallèles, dans le monde spirituel, à Dvarka et ailleurs. Et puisse-t-il nous donner aussi, eh bien, de partager ses gloires après les avoir comprises. Puisse ces gloires nous permettre de rester soudés ensemble et de triompher de tous les obstacles. Puissions-nous trouver ainsi jour après jour du goût à chanter ces saints noms. Si vous êtes d'accord en tout ou partie avec cette prière, vous pouvez simplement lever les bras et dire Hare Krishna. Allez, Krishna. Shila Prabhupada Patita Pavana Jagadguru Pati Bhaktaki. Shri Dwarkadish Rukmini Priya Haridev Ji ki. Divarshi Narada Prabhu ki. Shri Rukmini Devi Satyabhama Devi ki. Jai. Bye. Nitai Gaur Premanande. Bye. Déjà,